Le régime de Kim Jong-un détient aujourd'hui des missiles capables d'atteindre les États-Unis. Après les derniers tirs nord-coréens, Donald Trump a réagi. La Corée du Nord n'a pas intérêt à menacer de nouveau les États-Unis, où nous répondrons par le feu et la colère, comme personne n'a encore jamais osé le faire. C'est sur cette base, au sud de Séoul, que l'armée américaine conserve l'une de ses armes les plus puissantes pour se défendre en cas d'attaque nord-coréenne, le missile Patriot. Un système de défense aérienne longue portée, rare et coûteux qui n'existe que dans 15 pays au monde. Ici, les soldats ne peuvent être moins de 3 par poste de tir pour y charger les 16 missiles, hautement explosifs. La manœuvre demande précision et réactivité. Un seul faux pas et la perte de temps peut être fatale. Car à chaque seconde, le missile nord-coréen gagne du terrain. Le lieutenant-colonel Mark Pellini exige que ses hommes soient constamment sur le qui-vive. Ce que je vais vous montrer d'abord, c'est le poste de tir. Notre bataillon maîtrise tous les modèles de missiles Patriot disponibles au sein de l'armée américaine. Donc ici, vous voyez notre missile antibalistique le plus récent. Nous venons de le recevoir. Il vient juste d'arriver en Corée? Oui, il vient d'arriver. C'est un missile d'interception directe, par collision. Le missile vise donc le missile ennemi, comme si 2 balles se rencontraient. Et c'est l'énergie cinétique qui va détruire le missile ennemi. Et combien de temps vous faut-il pour être prêt à le lancer? On peut être prêt en quelques secondes. Le missile peut atteindre 5000 km/h et défendre une zone de 15 à 20 km de long. Et vous vous entraînez souvent? Oui, bien sûr. Nos hommes s'entraînent tous les jours. Ils répètent les missions qui seront les leurs en cas de guerre, pour qu'on soit toujours prêt à combattre s'il le faut. Et quels sont vos rapports avec l'armée sud-coréenne? Je travaille très bien avec eux. Nous avons 2 bataillons partenaires. Et vous pouvez intervenir simultanément? Ça dépend de la menace. Ce n'est pas nécessairement ma décision. Cela dépend où les Sud-Coréens veulent positionner leurs troupes et où les Nord-Coréens sont positionnés eux aussi. Mais on s'entraîne régulièrement ensemble pour que nos compétences soient les mêmes. Donc quand nous nous parlons et quand nous nous entraînons, nous avons les mêmes références. Les 2 armées s'entraînent ensemble tous les ans pendant 10 jours d'exercices militaires conjoints. Tout l'armement américain en Corée du Sud est mis à jour régulièrement. Le missile Patriot est ainsi doté d'un système de radar extrêmement récent. Là, c'est notre centre de commande. Les opérateurs sont à l'intérieur. Dans ce véhicule-là? Oui, et ils gèrent 2 écrans radars qui déterminent s'il s'agit d'un missile allié ou ennemi. Si l'objet identifié s'avère être une menace, le missile est alors téléguidé par le radar pour aller frapper de plein fouet la cible ennemie. Quoi qu'il en soit, j'entraîne mes hommes, même si on ne sait pas quand et s'il y aura une guerre. On est prêt à combattre ce soir s'il le faut. On a l'impression d'être sur le fil du rasoir. On s'entraîne comme si on partait en guerre demain. L'armée américaine est donc sur la brèche. Depuis sa récente visite en Corée du Sud, Donald Trump a encore renforcé les sanctions contre le régime de Kim Jong-un, ce que Pyongyang a qualifié de provocation grave.